Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors vie de rôliste. Ça va être la réponse au RPG Week, saison 2, épisode 12, la prise de notes. Bruno, une belle question pour nous cette semaine, alors la vidéo originale est là. C'était plus du point de vue du joueur, mais je vais vous en parler un peu du maître de jeu parce que ça donne un peu bien cette question-là. J'ai découvert un outil dernièrement que je trouve bien pratique, que j'utilise présentement, entre autres, dans ma campagne RPGS. Puis je trouve ça bien pratique. Je trouve que ça m'aide à mieux me préparer. Je vais en parler en tant que maître de jeu, même si c'était pas directement en question, et je vais en parler en tant que joueur après. Donc, en tant que maître de jeu, prise de notes, c'est bien le fun quand des joueurs me le font pour moi. Mais tu sais, en tant que tel, ma prise de notes, c'est plus de après la game, de tu sais, en cours de route, je vais écrire des affaires. Tu sais, mettons que j'ai un personnage non joueur puis que j'ai comme pitché un nom ou on va suggérer un nom comme que je fais souvent dans la partie présente, ben je le prends en note. Je peux prendre en note une petite caractéristique, tu sais, puis après, à partir de ça, je note ça ailleurs dans un document un peu plus formaté, si on veut. Fait que de cette façon-là, ça me permet de faire des bons suivis. Pour ce qui est de la prise de notes, sinon, puis ça va revenir un peu la même affaire en tant que joueur, là, mais d'enregistrer les games, c'est super. C'est sûr que là, dans le cadre RPGS, ben, c'est implicite au projet, ça apparaît sur YouTube. Mais dans le fond, j'ai commencé à faire ça avec mes parties, mettons, à la maison, même en tant que joueur, d'enregistrer les games, puis j'aime ça les réécouter. C'est une prise de notes. C'est sûr que ça implique de tout réécouter à la game des fois, mais au moins, ça me permet d'être prêt pour la prochaine fois. Fait que même si on peut enregistrer juste pour le plaisir d'enregistrer à cette heure les appareils, ça va super bien. Moi, ce que je faisais avec ma game à la maison, en fait, je la mettais sur ma chaîne YouTube, direct, mais en non répertorié, donc pas disponible au grand public. Puis j'enregistrais direct, je mettais l'ordi à proximité, puis on s'enregistrait. Puis sérieux, c'était super pratique, mais j'arrivais au game, j'étais super prêt. J'avais les idées placées aux bons endroits dans tant que joueur, je me sentais prêt. Fait que ça, c'est vraiment un outil. Mais en tant que maître de jeu et autant en tant que joueur. Mais c'est ça, je me souviens à un moment donné, j'avais fait une campagne que j'avais fait un petit cahier que je notais que les noms des personnages non joueurs et des endroits. Puis je m'y référais souvent, c'était tout par écrit. Fait que, tu sais, ça faisait en sorte que le monde avait de l'air plus vivant. Pour ce qui est de, mettons, Magicus, le monde créé en bibliothèque, ben il y a un peu de ça aussi. J'essaie de mettre mes notes à l'ordre. Tu sais, souvent, au cours d'une saison, si on veut, tu sais, comme, mettons, toute la saison du printemps, ben après ça, tu sais, je vais comme faire un peu un résumé de ce qui s'est passé en ajoutant des notes aux documents qui existent, que j'ai. Puis moi, ça me permet juste de toujours avoir une bonne référence, faire en sorte qu'en jeu, ça ait l'air vrai, les choses, que ça ait l'air cohérent, parce que les notes sont suivies. Puis il y a un bout de temps, c'est sûr, à un moment donné, il y a des affaires que j'avais pas lues depuis longtemps, puis j'ai découvert des affaires super cool que j'avais oubliées, que j'avais faites au début, puis là, je vais comme les réintégrer. Fait que ça permet de boucler la boucle sur des petits sujets. Fait que c'est ça, mais je fais ça par saison. Souvent, je prends des notes sur des petits papiers, tout ça, rapidement. Puis après ça, c'est ça, je fais juste prendre mes notes, puis comme je dis, je formate le tout par écrit. Et d'enregistrer les games, c'est super bon. Je le fais pas à la bibliothèque. Devrais-je le faire? Peut-être, je sais pas. C'est sûr que ça resterait non répertorié, quelque chose de privé, tu sais, surtout que c'est des enfants, fait que théoriquement, je me l'ai fait déjà demander, tu sais, il y en a qui aimeraient ça me voir en action avec des enfants. Je le ferai pas avec Hero Kids, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a pas tant de suivi que ça avec Hero Kids de la façon que je le présente. Magicus, ben c'est ça, j'ose pas, tu sais, ça prend l'autorisation des parents pis tout ça. C'est pas exclu, tu sais, ça pourrait être intéressant comme projet. Ça me prendrait juste comme comme je pourrais dire, une autorisation des parents pour faire ça. Et ça ferait une genre de prise de notes. Puis en même temps, une démonstration de ce que je fais avec des enfants Magicus. Bon. Maintenant, en tant que maître de jeu, avant de revenir à joueur, c'est ça l'outil dont je voulais vous parler. Ça s'appelle Google Jam. C'est un nouvel outil que j'ai découvert dernièrement. C'est dans la suite Google Drive. Google Jam, j'avoue que j'aime ça beaucoup. C'est un outil qui est très, très aidant. Qu'est-ce que c'est Google Jam? C'est comme si tu avais en fait un tableau blanc. Tu sais, un tableau là, blanc que tu crées avec des feutres, là, mais virtuel.
Fait que t'as comme un feutre que tu peux faire des dessins. Puis tu peux mettre plein de post-it sur lesquels tu tapes le texte de ce que tu veux. C'est genre de petits post-it. Puis là, tu peux organiser ça comme tu veux. Sérieux, c'est bon parce que, mettons, d'une game à l'autre, mettons qu'un tel personnage non-joueur est arrivé quelque chose, je pogne le papier, je le tasse, je fais une nouvelle ligne, j'efface l'ancienne ligne, je rajoute une note sur un ancien post-it. Sérieux, Google Jam, checkez ça. Sérieux, je trouve ça vraiment cool. Puis tu sais, c'est vraiment le format que j'aime. Parce que c'est ça, moi je fais tu sais, quand je fais ma demi-page de notes, là, comme je vous ai déjà raconté, ben en fait, c'est plein de noms, puis plein d'affaires, puis plein de petites flèches, puis plein de petites phrases, puis de mots-clés pour me faire rappeler c'est quoi l'idée. Ben c'est ça, c'est juste qu'une fois que le papier est fait, s'il y a des affaires qui changent sur le papier, ben il faut que j'en refasse un nouveau. Mais tu sais, Google Jam, c'est ça, c'est qu'en fait, je fais le même gribouillis, tu sais. Mais au moins, après ça, tu sais, je peux comme me promener mes éléments de façon virtuelle. Puis c'est ça. Puis même Google Jam, en fait, c'est du Google Drive. Ça veut dire que c'est un outil que tu pourrais partager avec du monde. Mettons que tu fais une réunion, puis tout le monde va jouer sur le tableau, là, bon, tu sais, tasser des post-it, puis faire des petits dessins avec le feutre. Fait que non, Google Jam, checkez ça. C'est vraiment super. J'ai bien parlé de maître de jeu. Maintenant, en tant que joueur, comme je dis, d'enregistrer game, c'est assez ultime. En tant que joueur, puis je trouve que c'est la meilleure préparation possible. Ça va au-delà de bien des affaires, tu sais, All for One, les games, je les ai réécoutés. Quand je jouais à l'œil noir en anglais, c'était sur YouTube, là, je pense que j'ai réécouté la série de games au moins 2 fois. Il y a 50 games, tu sais. Mais tu sais, c'était comme mettre en continu une game en background, ce qui fait que, tu sais, j'étais toujours un joueur préparé. J'écoutais au moins la game de la semaine d'avant, puis un moment donné, quand on avait un plus gros gap, je repartais du début. Fait que, tu sais, j'ai écouté comme la série de games au complet. Fait que, tu sais, moi, je me sentais prêt. J'arrivais dans la game super motivé, super dedans. Puis je l'ai fait avec mes games, comme je disais, autour de ma table, en non répertorié. Puis, tu sais, ça me permet de vraiment me recentrer, tu sais, puis me rappeler ce qui se passait. Tu sais, c'est un super outil, vraiment. Sinon, j'en prends quand même des notes écrites. Ma feuille de personnage est remplie de petits mots, de noms de personnages non-joueurs. Mon derrière de feuille, c'est n'importe quoi. J'ai un petit carnet. Quand j'ai joué à Mutant Chronicles, je m'étais pris un carnet parce qu'on jouait des enquêteurs. Je dis, je vais faire comme un vrai enquêteur. J'avais mon carnet puis je prenais toutes sortes de notes. Ben, tu sais, c'est pratique parce que ça me permet de me rappeler des noms. Tu sais, on avait beaucoup de noms. Puis, tu sais, des noms aux sonorités qu'on est moins habitué. Tu sais, Mutant Chronicles, il fallait qu'on se mette dedans. Tu sais, c'était beaucoup de noms allemands. Fait que, tu sais, il fallait que je me replonge dans l'idée. Fait que, c'est ça. Puis, c'est ça, je pense que... Puis, on était plusieurs à prendre des notes un peu de la sorte. Fait que, tu sais, d'une façon ou d'une autre, tu sais, un moment donné, tu manques une note, tu te souviens qu'un autre l'a écrit. Tu dis, hey, pèse pas d'autre ta feuille. Puis, tu sais, mettons, un autre joueur me prête la feuille, là, je check. Tu sais, des fois, il y avait de quoi d'écrit que je me souvenais. Tu sais, fait que, tu sais, c'est un peu brouillon, la patente. Mais on s'en sort assez bien. Fait que, tu sais, la prise de notes peut ressembler à ça. En tant que joueur, j'organise pas vraiment les notes. Je suis pas un genre, tu sais, je fais pas office de secrétaire. C'est pour ça que je trouve d'enregistrer les games, c'est une façon la plus ordonnée que j'ai d'organiser la prise de notes, parce qu'au moins la game, ben c'est la game, c'est là. Puis tu sais, ça permet en même temps, tu sais, je peux en prendre des notes en écoutant la game, tu sais, d'un point de vue extérieur. Quand tu écoutes la game, tu es capable de te replonger dedans et prendre des notes sur certaines affaires. Tu sais, au moins te rappeler des détails importants. Ouais, qu'est-ce que je veux dire par ça? Ben c'est sûr qu'All for One, c'était plus exhaustif comme travail, parce que je voulais bien faire les choses, parce que c'est une époque qui me fait triper. Fait que, tu sais, je voulais être comme vraiment au diapason avec ce qui était proposé. Fait que pour moi, c'était tu sais, All for One à ce niveau-là, c'était super trippant. Fait que c'est sûr, je prenais un peu plus de notes. J'ai un document que j'ai pas fini en fait, dans lequel j'ai noté plein d'affaires, tu sais. Puis ouais, pour des noms, des lieux, des moments, puis tu sais, des trucs versus l'histoire réelle de la France de cette époque-là. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais juste assez pour dire que ça a de l'air de se passer dans ce temps-là, tu sais. Ouais, ça, j'aime ça. Tu sais, All for One, tu sais, pour moi, c'est ça, tu sais, là, ça, c'est spécial. J'ai déjà fait, ouais, en tant que joueur, je sais pas. En tant que maître de jeu Star Wars, à un moment donné, j'ai fait une affaire spéciale, tu sais, quand j'avais ma grosse campagne de Star Wars. Je veux dire, c'est un vrai travail de moine d'essayer de coordonner plein d'informations qui existaient sur Star Wars versus ce que les joueurs faisaient, puis un peu comment tout ça s'imbriquait. C'était quand même un jeu intéressant, puis qui plongeait les joueurs comme dans la saga, tu sais, quelle part ils prenaient dans cette saga-là.
sais, puis de voir, puis tu sais, j'avais même réussi, écoute, c'était un travail onéreux. Mais comment je pourrais dire, j'ai même réussi à faire fitter des événements du film par rapport à des choses que les joueurs ont faites. Puis de voir que je me souviens pas c'est quoi exactement, mais au moins à 2-3 occasions, j'ai comme créé des momentum dans le jeu, des aventures que l'issue de l'aventure était quelque chose qui allait se passer dans le film, tu sais, qui allait, tu sais, autrement dit, c'est comme s'ils travaillaient en équipe avec le film, c'était bizarre. Mais on avait du fun. Ouais. Mais je pense que je vous ai pas mal dit ce que je faisais en tant que joueur. Je pense qu'en joueur, c'est sûr, c'est un peu plus minimaliste, sauf certains jeux comme All for One. Quoi qu'All for One, je triche un peu. Des fois, je suis maître de jeu. Je suis supposé être maître de jeu de la prochaine, en tout cas. On va voir ça quand l'occasion va se présenter. C'est pas mal ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDRD 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.